Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Commands and Colors Ancients avec le système CDG Solo. Nous allons jouer la bataille des Grandes Plaines qui a eu lieu en 203 avant Jésus-Christ au sud-ouest de Carthage, donc en Tunisie actuelle. Donc pour reprendre l'histoire, nous avons vu la victoire romaine d'Hasdrubal à Méthore en 207. Et donc quelque temps passe, Hannibal est toujours en Italie, il ne reviendra que pour la bataille de Zama, mais entre-temps Scipion, l'Africain dont vous avez vu le buste, un des bustes, une des images assez certifiées, lui a débarqué donc en Afrique et il a engagé une bataille avant la bataille de Zama dont nous allons parler, que nous allons essayer de jouer ensemble. Donc, Scipion, et je traduis rapidement ce qui est marqué sur le livret de GMT, finalement c'est le mieux. Scipion, qui a vaincu les Carthaginois à Baïkula et Ilipa en Espagne, a mené son armée de vétérans en Afrique et a placé la ville de Utica, Utique ici sur la carte, hein, en siège. La grande cavalerie, le grand leader de cavalerie numide, Massinissa, a donc abandonné la cause carthaginoise et s'est joint aux Romains. Alors que le siège d'Utica se poursuit, les Carthaginois lèvent une armée de grande taille mais peu entraînée et de manière téméraire, les Carthaginois avancent pour faire se lever le siège. Scipion laisse quelques forces pour maintenir le siège et va à la rencontre donc de cette armée carthaginoise de plus grande taille dans les grandes plaines, Campi Magni en italien. En italien, en latin. Quoique je me doute, ça ne doit pas être très différent en italien. Après 2 jours d'escarmouche, Scipion décide d'engager la bataille en envoyant Massinissa et sa cavalerie d'élite numide contre les Carthaginois à leur droite, alors que son infanterie de légionnaires avance pour envelopper les Carthaginois par la gauche carthaginoise. Au départ, le centre carthaginois mal entraîné tient le coup, mais les troupes de Scipion, bien mieux entraînées, bien plus aguerries, arrivent à envelopper les deux flancs. En sentant le désastre approcher, le centre carthaginois cède. Et donc toute l'armée carthaginoise se désintègre et subit des pertes très très lourdes, alors que les survivants s'enfuient vers Carthage. Scipion revient au siège d'Utica et les Carthaginois désespérés se tournent vers leur seul espoir, Hannibal. Ils rappellent donc leur plus grand général de l'Italie. L'année suivante, la bataille finale de la deuxième guerre punique, la bataille de Zama, verra les deux plus grands généraux de cette guerre, Hannibal et Scipion, se battre l'un contre l'autre. Voici donc la situation telle qu'elle se présente ici. Vous remarquerez donc que les Carthaginois ont de la cavalerie lourde un peu répartie comme ça, mais peut-être pas de la manière la plus optimale, et de l'infanterie moyenne ou des auxiliés, avec aussi des javeliniers ici à leur gauche et des frondeurs. Voilà. En face, alors les Romains ont de la cavalerie moyenne, qu'on leur connaît déjà auparavant, et ici la cavalerie légère des Numides de Massinissa. Ils l'appellent Massinissa, mais c'est Massinissa. Et puis, devant, toujours les javeliniers, un rang de légionnaires d'infanterie moyenne et bien sûr les vétérans, les plus aguerris en arrière, prêts à renforcer les troupes de l'avant. Alors regardons le War Council ensemble.
Alors, le Carthaginois étant quand même handicapé, moins capable, sous les ordres de Hasdrubal Gisgo, a seulement 4 cartes de commandement, tandis que les Romains en ont 6 et bougent les premiers. La victoire se fait à 6 bannières, donc c'est une bataille relativement courte. Alors voyons si l'histoire se répétera ou non. Donc la main du Romain, ayant 6 cartes, doit en tirer donc 2 de plus, donc une de plus en rang A et une de plus en rang D. Voilà. Le Carthaginois tire aussi ses cartes. Voilà. Bien, ben, on va y aller. Que la bataille commence. Je regarde déjà s'il y a du First Strike, il n'y en a pas. Alors, Fate Roll. Donc, D ou E. Alors, il y a Double Time qu'on pourrait engager avec 2 troupes, ou ordonner à des unités moyennes, ou ordonner à 3 unités à droite. Je crois que je vais faire les 3 unités à droite. Il faut commencer doucement ce genre de bataille pour bien mener son train. Donc ici, les javeliniers sont obligés de s'approcher parce qu'ils ne tirent qu'à 2 cases. Et ici, j'ai de la cavalerie moyenne qui va venir se placer. Elle peut bouger de 3 cases. Elle va se placer ici et ici. Voilà. La seule unité qui peut espérer faire du mal pendant ce tour, ce sont les javeliniers qui lancent un dé puisqu'ils ont bougé. Et donc, comme on l'a déjà vu dans d'autres batailles, le seul résultat significatif serait un cercle vert. Non, aucun, puisque les frondeurs sont une unité avec cercle vert. Seuls les cercles verts, comme couleur, les touchent. Les épées ne comptent pas au tir, les casques ne comptent pas au tir, et un ordre de recul serait de toute façon refusé, vu qu'ils ont 2 voisins. Donc, le Romain remplit sa main et passe son tour au Carthaginois. Alors, dé de destin, C, D ou E. Double time, bon, 2 unités à droite ou 3 unités à gauche. Je crois qu'aussi ici on va quand même manœuvrer avec des préliminaires. Donc 3 unités à gauche. Voilà. On va, voilà, bien sûr, celle-ci. Voilà, 3 unités à gauche. Les frondeurs ne bougeront pas pour avoir un meilleur impact. Les javeliniers, ils vont pas trop s'avancer. Il faut garder sa ligne. Ça c'est, voilà, c'est une règle. Les auxiliés qui ont bougé d'une case peuvent se battre. S'ils bougent de 2 cases, ils ne peuvent pas. Donc ils jettent un dé. Quelques javelots font de l'air sans effet. Et les javeliniers, de même, aucun effet. Alors ici, les frondeurs, bien sûr, ils tirent jusqu'à 3 cases, donc ils pourraient s'amuser. Mais ils vont tirer sur les mêmes. Ils pourraient s'amuser aussi à tirer sur les autres javeliniers qui sont tout loin, mais c'est mieux d'essayer de faire reculer ces javeliniers romains qui se sont approchés. Aucun effet, décidément. Un tour qui n'est plutôt plus qu'un tour de manœuvre au fond qu'autre chose. Alors, le Romain jette son dé de destin et il a CDO2, CDE. Clash of Shields, ça permet à des unités déjà en contact de se battre avec plus de force. Après, on a Double Time qu'on a vu, Order Medium ou Order Mounted. Les unités montées, ça peut être drôle. On va y aller. Donc, on peut donner un ordre à autant de Mounted Units que on a de command. Command, c'est le nombre de cartes de la main romaine, donc 6. Donc de toute façon, tout ce qui est unité montée peut être activé puisque j'en ai que 5. Voilà. Bien. Alors nous allons faire un enveloppement ici à 3 voilà, 3 cartes, 3 cases. Voilà. Et puis ici, la cavalerie légère va venir. Attendez. Je vais venir ici avec ma Sinissa et ses numides. Voilà. Et puis de côté ici. Voilà, c'est l'idée
Peut-être pas mettre Massinissa complètement vulnérable vers l'intérieur. Bien. Alors, cette unité de cavalerie moyenne attaque les javeliniers qui décident d'une évasion, donc veulent refuser le combat. Donc j'attaque avec 3D et seuls les résultats verts éliminent des blocs. Vous voyez, sur le côté des unités, il y a des blocs. 4 blocs pour l'infanterie, 3 pour la cavalerie. Donc élimine des blocs de l'infanterie. Ah, ils perdent quand même. Premier début de perte. Et donc ils réussissent leur évasion. Donc la cavalerie ne peut pas prendre la place. Il ne s'agit pas d'un recul, mais d'un refus de combat. Maintenant ici, ça va être un peu plus difficile contre la cavalerie lourde. Non. Voilà. Alors, une attaque ici de cavalerie légère contre la lourde. La lourde riposte à 4D, ça va être un peu violent. Mais la légère a l'avantage de pouvoir scorer non seulement sur une couleur, rouge, mais aussi sur le casque à cause de la présence de Massinissa. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les règles, que les épées ne servent à rien. Et donc, c'est 2D. Voilà, alors il y a un casque quand même qui amène une perte dans la cavalerie de Hanno. Hanno teste sa survie. Si 2 casques sortent, il est mort. Non. Et donc riposte de la part de la cavalerie lourde. Alors, rouge n'a pas d'effet. L'épée, oui. Et puis 2 drapeaux ne peuvent pas être refusés. Et donc cette unité par drapeau doit reculer de 4 cases. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 6 ici, donc c'est mal barré. Parce que pour chaque case que l'unité ne peut pas pénétrer dans son recul, elle perd un bloc. Donc les premières 4, ça va. Après, 1, 2, et là, 3, 4, elle est éliminée. Elle a quitté le champ de bataille. Argue. Ben, c'était un peu audacieux, je l'admets. Donc Massinissa essaye là de vraiment faire du mal à la cavalerie de Hanno. Et score encore un coup à cause de son casque cette fois. Et Hanno riposte. Un casque et une épée enlève ici 2 blocs. Hanno teste sa survie. Il survit. Donc il y a un double ordre de recul, hein, vous avez vu, si on regarde bien ici. Le premier peut être refusé à cause de Massinissa, mais le second doit être accompli. Donc 1, 2, 3, 4. Reste cette cavalerie qui, normalement, ne pouvait rien faire, vu que ses amis étaient devant et bouche à vue, mais là, elle peut balancer un dé de javelot. Et s'il y a du rouge qui sort, c'est un beau score. Ah, pas exagéré quand même. Le Romain remplit sa main et passe le tour au Carthaginois. On y est. DE. 2 unités à droite. Ouais. Ordonné à des troupes moyennes. Mouais. C'est pas non plus génial, hein. Ouais, je vais faire les 2 unités à droite, quoi. Alors, il y a Hanno. Ouais. Bon. En fait, je vais l'activer différemment de ces hommes. Je vais l'ajouter ici à à l'infanterie. Et ici, la cavalerie lourde va s'esquiver parce qu'elle est quand même très mal barrée. Donc, pas de bagarre, mais une manœuvre un peu d'évitement. Aux Romains. DE. De nouveau Double Time Medium Troop ou Order Light Troops. Oh oui, Order Light Troops. Ça a l'air vraiment super. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Voilà. Bon. La cavalerie ici va juste manœuvrer. Là, on fait approcher tout simplement les javeliniers
ceux-ci ne bougent pas. Donc ceux-ci n'ont pas bougé et vont tirer sur les auxiliés ici avec 2 dés puisqu'ils n'ont pas bougé. Alors, un résultat vert leur enlève un bloc, c'est tout. Alors ici, un dé contre les frondeurs, un drapeau refusé. Contre les mêmes, un dé, rien du tout. Et contre les autres frondeurs, un dé. Ouais. Voilà, voilà. Le Romain peut jouer n'importe quelle carte tactique ou alors une unité qui engage au moins d'unités possibles, mais qui ne peut pas être une carte tactique. Hein. Donc ça peut être 2 unités au centre, 3 unités à droite, double time, double temps. Alors attendez, double time, ça de toute façon on peut le jouer. Seulement 2 unités au centre, au de medium il y en a 3, donc il n'y a que 2 unités au centre si je voulais. Bah, d'un sens, oui, on va faire ça. On va profiter de nos frondeurs. Voilà. Voilà. Non. Ceux-ci vont attaquer la cavalerie avec 2 dés, comme ils n'ont pas bougé. Oh oui. Hors de recul que la cavalerie ne peut pas refuser. Voilà. 4 dés. Ça la chasse du champ de bataille. Et puis, les frondeurs ici vont tirer sur les javeliniers 2 dés. Hors de recul que ces javeliniers ne peuvent pas refuser vu qu'ils n'ont pas 2 compagnons pour les soutenir, donc ils vont se placer ici. Voilà. C'était pas passionnant, mais bon. Dés de destin. Clash of Shields, on oublie, donc c'est DE. Double Time, ça commence à devenir intéressant. Medium Troops, moyen. Ça peut être faisable. Leadership Any Section, ça c'est un leader plus 4 unités. Ouais. Oh, je vais faire Double Time. Donc on peut ordonner jusqu'à 4 unités à pied d'une même qui forment un groupe continu. Voilà. Et donc il peut bouger 2 cases et se battre. Alors ils ne pourront pas se battre ce tour-ci, j'en suis bien conscient. Mais ils approchent dangereusement des lignes carthaginoises avec quand même, voilà, une qualité supérieure. Et aux Carthaginois. C'est de nouveau soit la carte centrale. Double time, tiens, existe aussi. Soit celle qui engage le moins d'unités. 3 à droite. Haut de medium, c'est aussi 3. Donc je pourrais choisir. Ouais. Non, moi je crois que je vais faire. Ouais, c'est difficile ça. Ouais, parce que franchement, je sais pas Genius. Alors. Non, mais haut de medium. Double time. Ah, haut de 3 units right. Ça va pas non plus. Hein. Ouais. Un double time peut être drôle, mais ça va être vraiment être du massacre. Non, mais 3 unités à droite, on y va. Alors, une, deux, je sais pas ce qui se passe ici. Ah ouais, j'ai fait des tables. Un, 2 et 3. Voilà. Bon, on empêche les débordements, mais voilà. Et ici, les frondeurs vont tirer sur l'Hélius avec 2 dés puisqu'ils n'ont pas bougé. Aucun effet. Et l'infanterie moyenne ne tire à nulle part. Autour des Romains, D, A, B ou C. Alors, 2 unités au centre, 2 fois. Unité lourde, oui. Clash of Shields, il n'y a pas. 2 unités au centre, ça peut être pas mal. Alors, 2 unités au centre.
Mhm. Alors, ici, voilà, et puis ici aussi, voilà. Ouais, c'est le mieux. Allez, on tire ici avec 2 dés contre les moyens, puisqu'on n'a pas bougé. Aucun effet. Et 2 dés contre les auxiliés. Ici, une perte. Moyen, moyen, c'est le cas de dire. Au carthaginois. Dés de destin, CDE, double time, de nouveau. Ouais, on va y aller, quoi. 3 unités au centre, ou des médiums. Non, mais double time, on va y aller. Oh là là, allez. Allez. Alors, je fais ce groupe-là qui fait moins de 4, mais décidément, c'est la seule chose à faire. Et ici, on va mettre notre cavalerie moyenne. Ici, notre cavalerie d'infanterie moyenne qui va pouvoir avancer et se battre. Et puis, euh, ici, les frondeurs vont venir. Les frondeurs vont essayer de nuire à la cavalerie de Massinissa avec un dé. Si un vert qui sort, c'est embêtant. Eh ben non. Et donc maintenant, l'infanterie de Hanno attaque les javeliniers ici qui vont faire un evade. Alors, normalement, ils doivent reculer 2 cases, mais on peut, dans Commands and Case Ancients, ne faire un evade que de 1x. Donc 4D et ne compte que les résultats verts. Ah, quand même, ils en ont perdu 2. Hein. Et donc, ils effectuent en effet une retraite. Quoi, une retraite un refus de combat. Voilà. Les autres effets de D sont ignorés. Aux Romains. Slot D ou E. Line command, ça fait avancer toute une ligne romaine. Ça peut être pas mal. Medium Troops, Leadership Any Section, c'est pas mal aussi, mais en fait, j'en active beaucoup plus avec le Line Command. Voilà. Le Line Command, c'est quand même monstrueux. À ce niveau-là de la bataille, on est bien parti. Alors, déjà, tous ceux-là sont ordonnés. Vous voyez, ça fait une chaîne continue d'unités à pied auxquelles on va ajouter ces unités ici. Voilà. Et tout le monde peut avancer d'une ligne, donc c'est juste incroyable. Hop, hop. Quoi, d'une ligne, d'une case, quoi. La lourde va venir ici. Attendez, on va avancer déjà avec ceci. Alors, l'Hélios et ses légionnaires vont aller serrer les frondeurs qui ne peuvent pas reculer. Yes. C'est la grande question, c'est est-ce qu'on ose bouger ces légers. Ah bah ils vont servir de buffer. Ah là 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 là. Oh non, on va y aller comme ça. Bon, j'ai l'impression que ça va saigner ce tour-ci. J'ai pas une impression comme ça. Alors, l'infanterie moyenne ici attaque l'autre infanterie moyenne. Donc ce sera du 4D avec le casque qui compte et la riposte aussi, puisque Hanno est de l'autre côté. Scipion et Hanno. Alors 4D contre l'infanterie carthaginoise. 3 épées, mamma mia. Ordre de recul refusé et réponse du berger à bergère 4D avec bonus leader aussi. Oh bah c'est un peu moins affreux mais quand même. 2 pertes. Ah. Ouais je reste. Il faut être quoi je pourrais reculer volontairement parce que je refuse le recul à cause de la présence des deux compagnons ici. Bon on continue ici. Scipion attaque avec 4D. Les Carthaginois. Ouais, une épée suffit à les envoyer au tapis. Et donc Scipion presse l'avantage. Et là on a un duel au soleil, les yeux dans les yeux, de Scipion contre Hanno. 4D de nouveau avec casque contre Hanno.
Alors, un casque compte, un bleu compte, puisque c'est une unité bleue, et un ordre de recul éventuel. On va déjà voir ici. Donc, on va voir si Hano survit. C'est bon. Voilà. Et donc, riposte de Hano 4D avec bonus leader. Alors, deux pertes. Et on teste la survie de Mr. Scipio. C'est bon. Le reste, donc il y avait un ordre de recul possible, mais ça sert pas à grand chose. Non. Alors ici, les légers vont attaquer de nouveau l'infanterie moyenne avec l'Aelius à côté. Donc ils ont 2 dés, donc les bleus serviront à quelque chose. Et les casques. Ça c'est sûr, c'est des pertes. Autrement, on verra. Alors, un casque et un bleu. En effet, ils s'étaient trop concentrés vers l'avant. Ils n'ont pas vu ce qui leur arrivait de flanc. Donc, ils s'en vont. Alors, Hano va tester sa survie avec un dé. C'est bon, il survit et il va reculer, rejoindre sa chère cavalerie qu'il a lâchement abandonnée. Et qu'est-ce qui nous reste ici? On a encore ces légers qui peuvent tirer ici. Juste un dé. On va voir si on est farouche les frondeurs. Non, pas d'effet. Résultat rouge, pas d'effet. Bien. Ici, l'infanterie moyenne, je décide de l'attaquer, parce que je pense pas que je vais détruire ces frondeurs, mais je vais peut-être quand même les réduire, et après, si l'Aelius y arrive, il peut avancer. Ouais. Alors, 4D avec bonus leader à cause de l'Aelius. Alors, ça fait pas mal. Donc, un hit à cause du vert. Il y a 2 ordres de recul. Un qui peut être refusé parce que il a le soutien de 2 voisins, mais le deuxième ne peut pas être refusé. Et là, il doit normalement reculer 2 cases, mais comme il n'en a aucune, donc il perd 2 blocs. Ouh, ils sont redoutables ces Romains. Donc les lieux s'attaquent les mêmes à 4D. Alors, un casque, c'est bon, suffit à exploser les frondeurs. Et l'Elius presse son avantage, évidemment. Quoi, évidemment. Et attaque Bostar. Bostar, tiens. Avec 4D, bonus leader. Boum, alors c'est un résultat vert. Compte. Et Bostar teste sa survie. Voilà. Et riposte à 3D avec effet leader contre l'Elius et ses hommes. Il y a une perte. Et l'Elius teste aussi sa survie. Et bon, un ordre de recul, on ne va pas l'ignorer, on va le réaliser comme ça, on garde bien un rang. Ça va un peu empêcher le Carthaginois de faire le zouave. On continue. Oh là là. Alors, ici, cavalerie moyenne contre les frondeurs qui esquivent. 4D est seul contre le vert. Rien du tout. Et donc, ils esquivent. Voilà. Les légers contre les auxiliaires qui n'ont pas le droit d'esquiver. 2D, c'est pas très puissant les légers. Hein. Aucun effet. Et riposte à 3D. Donc les auxiliaires ont l'avantage de scorer avec les épées aussi. Alors, une perte. Un ordre de recul. Oui, je décide. C'était pas obligatoire vu qu'il y avait 2 compagnons. Mais comme ça, on permet peut-être à la lourde d'avancer. Voilà, bah dis donc, c'était une belle avancée. Je vois que j'ai oublié de bouger ces petits cocos là. Bon, j'ai place là. Pour le fun, de toute façon, ils n'auront aucun impact sur le jeu. Ok. Merci de votre mensuétude que je vous impose. Carthaginois. Fate Roll. DE. 3 unités au centre. Ou des médiums. Il y en a bientôt plus des médiums. Ouais, 3 unités au centre, c'est quand même pas mal, quoi. Hmm. Voilà, on va essayer de s'amuser. C'est un peu de la folie, mais il faut vraiment bousculer le Romain.
Ici, ici, ici. Ok. Ah, et beau start. Tire, voilà. Alors ici, la cavalerie lourde va charger l'infanterie légère. 3D avec effet de leader, ça peut être dévastateur. Eh ben, deux pertes, c'est en effet dévastateur. Est-ce que Scipion survit au traitement? 1D, et si un casque qui sort, il est mort. Non, c'est bon, il va rejoindre la lourde. Et donc Asdrubal va avancer encore et attaquer la moyenne ici à 3D. Effet de leader compris, ça peut être aussi décisif. Eh oui, une épée, moyen, donc c'est pas mal. Donc il prend la place et il va bouger ici. Ça, il a fait du très très bon travail. Asdrubal, je dis toujours Asdrubal. Je sais pas pourquoi, je mélange avec Arbaces de Alix, je ne sais quoi. Ici, cavalerie, infanterie moyenne contre infanterie moyenne, 4D avec effet de leader. La réponse aussi, normalement, sera faite de ça. Alors, 1, 2, 3 pertes. Ah, le Romain perd sa légion. Lélius jette un dé pour voir s'il survit. Il meurt. Mamma mia. Moi, je reste là. Si je m'enfourne là-dedans, c'est pas bon. Et ici, porté par l'élan, on attaque la moyenne. 3 dés, dont un leader, dont le bonus leader. Alors, pas d'autre effet, sinon qu'il y a un ordre de recul double que ne peut pas refuser cette légion. Donc, elle recule de 2 cases. Les Romains sont à un bloc de perdre la bataille. Incroyable. Quel retournement de situation. 4 pertes dont Lélius. Scipion, récupère-toi, ça devient grave. Ah, j'ai oublié en effet de faire disparaître sa main. Alors, Romain, CDE, Clash of Shields, ouais, c'est pas passionnant à ce niveau-là. Haut de medium, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est casse-gueule, hein. Et Leadership and Instruction plus 3, ouais, on pourrait s'amuser à faire ça, mais bon. Ouais. Non, non, mais medium, on va. Attendez, j'ai dit quoi? Medium, ouais. Ouais, on va y aller. Alors, je peux bouger jusqu'à 6 unités medium. Je savais pas si c'est ça le problème. Est-ce que vous en voyez d'autres? Moi, j'en vois pas d'autres, hein. Ah! Et donc, la cavalerie moyenne va venir ici. Allez, on va essayer de se faire quand même quelque chose de bien. Hmm. Que faire? Oh, je crois que c'est simple. Quoi, il n'y a rien de simple, mais je décide. Et puis les autres, ça, ils ont bougé. Ok. Alors, cette cavalerie ici attaque 3D contre des auxiliaires qui n'en peuvent rien faire. 3D. Aucun effet. Riposte à 3D. Alors là, il n'y a aucun effet non plus. Bon, on va y aller sérieusement. 4D contre les mêmes. On va voir ce qui se passe. Une perte seulement. Riposte à 3D. Alors, une épée qui passe. C'est tout. Et un ordre de recul. Obligatoire. Donc on recule. Voilà. Ouais, c'est moins génial, hein. Moins génial que je l'aurais espéré. Allez, quand elle est moyenne, va essayer d'achever ses auxiliaires à 3D. Eh oui, juste un résultat vert. Voilà. Et je prends la place. Je vais tenir le rang, je vais pas aller plus loin. Comme ça, on présente quand même un flanc. C'est pas Jojo tout ça. Le Carthaginois. CDE, Counter-Attack. Donc il peut bouger de la moyenne. Coordinated Attack. Une unité par section. Ou Order Medium. C'est pas non plus génial puisque c'est la même chose que Counter-Attack. Mais je pense que Coordinated Attack peut vraiment faire du mal. Ouais. Donc, ça c'est sûr qu'il y a Asdrubal qui a l'air en pleine forme. Après,
Là au centre. Je cherche des unités vulnérables. C'est un peu ça le but. Ouais, c'est difficile. Alors, allez, osons. Asdrubal va chercher. Ah, il va signer ça, ouais, c'est ça le problème, il va esquiver. Évidemment. Bon, eh ben, il va essayer. Donc, attaque contre les hommes Zinissa qui esquivent. 4 dés. Pour l'esquive, si la cavalerie de Massinissa jette un des verts, on va dire, le jet de 4 dés, s'il y a du vert qui sort, le Romain a perdu. Non, il esquive, comme un grand. Incroyable. Donc on va passer à des choses plus sérieuses, plus agressives. Ici, il y a 3 dés contre l'infanterie moyenne romaine. Mais le Romain a un first strike. Ok, ça c'est joli. Alors, first strike veut dire que l'infanterie moyenne riposte d'abord à 4 dés. Alors, une perte, même pas de perte. Il y a un ordre de recul par contre que l'auxiliaire doit accomplir. Voilà. Et la petite légère va quand même attaquer ici à 2 dés. Et la cavalerie va esquiver parce qu'elle peut toujours quand des fautes units. Vous voyez, si on regarde Mounted Units, voilà. Evade, May versus Foot or Heavy Mounted, voilà. Elle va esquiver. Hein. Ouais. Donc 2 dés. Et s'il y a du bleu qui sort, bon, elle a une perte, mais c'est pas grave. Voilà. Ah là 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 là. Alors, ça c'est qui? Ça c'est le Carthaginois. Non, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de son frère. Hop, voilà. Et voilà, on passe le tour aux Romains. Est-ce qu'ils vont pouvoir tirer un lapin de leur chapeau? DOE. 3 unités à gauche, 2 unités à droite, ou un leadership any section. Oh, j'ai envie de faire mes unités à droite là. Je peux faire des choses assez effrayantes. Alors, je viens ici. Oui, on va essayer de prendre un grand risque, mais c'est comme ça que ça marche. Alors ici j'attaque. S'il y a... Ouais, ouais, voilà. 3 dés, sans autre effet. Rien du tout. 2 dés en retour. Aucun effet. Bon, j'attaque les mêmes. 3 dés. Une perte. Attaque en retour. Rien. Pas extraordinaire. Non, non, c'est raté. Le dernier coup de boutoir romain. Que va faire le Carthaginois? Fate roll. Alors E, c'est soit une carte tactique, soit unité moyenne. Counter attack, ça veut dire de ce côté-là. C'est pas très beau, hein, cette histoire. J'ai pas tellement envie de contre-attaquer, ça m'embête. Ah, mais si je fais autre unité moyenne, qu'est-ce qui me reste? J'ai plus qu'une, c'est pas extraordinaire non plus. On va contre-attaquer, ma foi, 2 unités. Donc, quand c'était à droite avant, hein, je dois bien sûr activer à gauche. C'est toujours. Voilà. Alors, 2 unités. C'est très difficile de choisir. Euh,
Ouais, bon, on va prendre ces deux. Ah non, elles sont pas à droite, il n'y a que ces deux là. J'ai posé des questions existentielles. Donc les frondeurs, ouais, c'est nul. Bon, les frondeurs contre la cavalerie moyenne. 2D, en espérant le meilleur. Aucun effet. Tir de riposte. Quoi? Battleback. 3D. Ça fait une perte. Oh là là. Idem ici contre les mêmes. 2D. Une perte. Riposte à 3D. Une perte. Ouais, non, c'est très très mal barre pour le carthaginois. Non, pour le romain. Oh, bref, on sait pas. On verra bien. Non, c'est serré. C'est serré. Ouais, faut voir. Pourquoi les lieux, ça a la mauvaise idée de mourir aussi? C'est des histoires qui se font pas, ça. Fatal. CDE. Alors, Clash of Shields, c'est puissant. 3 unités à gauche, 2 unités à droite, leadership and execution. Parce que, ouais, il suffit. Ouais, non, c'est violent. 2 units right. Ouais, je crois que je vais quand même jouer. C'est par la sécurité. On aimerait bien faire les fous, mais non, il faut se barrer, quoi. Voilà, les deux cavaleries vont déguerpir. Surtout celle-ci, qui n'en peut pas grand-chose. Hop, hop. Il faut qu'on reprenne notre souffle. Il faut que le Carthaginois nous laisse le reprendre. Ça, c'est une autre affaire. Car lui, il jette C, 3 unités à droite, ou O2 medium. Ouais. 3 unités à droite, ça peut être pas mal. Oh que oui. My, oh my. Ok, on va jouer 3 unités à droite. Alors, on a celle-ci, la case d'Urbal. Celle-ci, et celle-ci. Alors, ouais, on peut s'amuser. Asdrubal peut aller sur Masinissa. Et le chasser du champ de bataille. Il y a quand même bien des chances de pouvoir le faire. Ouais, on va faire ça. On va se la faire. Non, 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 non. Toujours le même truc. Hop. Masinissa ne pourrait pas evade. C'est ça le truc. Et ici, j'avance avec mes légers. Oh, c'est pas intelligent. Non, non. T'es là? Non, on va gentiment venir ici. Et là. Voilà. Mais ce qui est décisif maintenant, c'est ici. Asdrubal attaque Masinissa, qui décide de tenir son rang. Ah, mais pourquoi il change de truc? Stand. Et hop. Donc 4D avec bonus leader. S'il y a du vert qui sort, s'il y a deux drapeaux qui sortent, s'il y a une épée qui sort, non, s'il y a une épée, du vert qui sort, ou un casque qui sort, les romans perdus. Voilà, c'est surtout ça. Et il y a un casque de vert, donc les Numides de Masinissa quittent le camp. Masinissa, juste pour le plaisir, teste sa survie et se retire du champ de bataille sans compter comme perte pour son camp. Alors nous voilà à la fin de cette bataille. Perdu pour les Romains. Les Carthaginois se sont montrés plus résilients. Ouais, ils ont quand même perdu deux. Leur infanterie n'a pas bien tenu le coup, ce qui était prévisible, mais ça s'est joué sur les côtés. Je pense que les Numides ici ont été un peu audacieux au début de la partie et j'aurais dit aller plus doucement. Pourtant j'avais l'impression d'avancer doucement. Puis les Romains ont perdu aussi pas mal d'infanterie moyenne. Bref, l'histoire ne s'est pas répétée. Alors bon, mais Scipion est encore en vie, donc on suppose que les Carthaginois vont quand même appeler Hannibal à leur secours dans l'Uchronie que nous venons de créer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ce champ de bataille? Bon là, j'avais vraiment des légers en sale état. Je me suis retiré, j'ai quand même eu trop la trouille, quoi. J'aurais pu rester, mais bon, ouais, ça aurait pu jouer aussi. Mais Asdrubal est en pleine forme, là, ça va être compliqué. Même les Romains pourraient couper la retraite et faire du malheur. Bref, on ne peut pas refaire l'histoire. J'espère que vous avez eu du plaisir. Et on se voit au prochain épisode.